Bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Nous allons faire un interview, mon ami Eric, que je connais depuis environ 3 ans maintenant, et qui a participé à peu près à toutes les activités que j'ai proposées, puisque c'est par eux que j'ai commencé à pouvoir être connu dans la région, mais il va vous expliquer pourquoi. A donc accepté d'être interviewé. Alors on va faire une vidéo un peu longue parce qu'on est bavards tous les deux. Et donc Surtout lui. voilà. Donc merci Eric De rien. pour ce moment qu'on va passer où tu vas parler de ton vécu sur mes ateliers entre autres et de ce que tu as envie autour. D'accord. Bon, ben, c'est pas très compliqué, donc je me présente, je m'appelle Eric. Euh, j'ai connu Mathieu parce que à une certaine époque, j'étais avec ma compagne, nous avions une association qui était destinée à réunir les gens du spirituel, voilà. Et un jour, Mathieu s'est présenté à nous et comme une évidence, nous l'avons accueilli et puis depuis que nous l'avons accueilli, nous ne l'avons plus quitté. Moi, mon cheminement, il est comme bien d'autres. À la quarantaine, j'ai commencé à comprendre que je comprenais rien de ma propre vie et qu'il fallait que je travaille un petit peu pour comprendre qui j'étais. Donc voilà, j'ai cheminé pendant quelques années, j'ai rencontré beaucoup de gens du spirituel, beaucoup de thérapeutes, des gens qui m'ont donné des voix, d'autres qui m'ont donné des indications, d'autres qui m'ont ouvert les yeux, d'autres qui me les ont fermés, d'autres qui m'ont fermé le portefeuille. Voilà. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens et ça m'a permis d'avancer un petit peu sur le chemin comme nous tous. Voilà. Bon, alors j'ai fait des progrès spirituellement, mais bon, le chemin est encore long, comme vous le savez. Et grâce à des gens comme Mathieu, ce chemin est beaucoup plus agréable maintenant, parce que grâce à une certaine compréhension des choses, on arrive à relativiser ce qui nous arrive au quotidien. Mathieu fait partie des gens qui sont capables voilà, de nous donner cet éclairage d'une façon très humble et très ouverte. Merci Donc, alors, monsieur. mais de rien, c'est normal. Eh bien, est-ce que tu voudrais bien, puisque tu as suivi des accompagnements individuels, accompagnement de vie ou accompagnement spirituel, est-ce que tu voudrais bien parler un peu pourquoi tu as choisi des accompagnements et qu'est-ce que tu y as trouvé? Oui. Mais dans le cadre de mon cheminement, je trouvais naturel Je vais t'embêter, mais ouais, vas-y, embête pas. parle comme si que tu parles, que les gens ils Non. étaient au bout de l'angle là-bas au fond. Non. J'ai pas envie. Donc, je trouvais naturel de m'adresser. J'ai trouvé naturel de m'adresser à Mathieu pour une bonne et simple raison, c'est que pendant quelques mois et même une année complète, Mathieu a animé des ateliers à Fleur de Vie, l'association dont je m'occupais, et j'ai pu voir à ces occasions, puisque j'assistais à toutes ces réunions, avec quelle facilité et puis quelle connaissance Mathieu éclairait les questionnements des uns et des autres. Donc je me suis dit tout naturellement que s'il éclairait le questionnement des autres, il éclairerait les miens. Donc j'ai choisi de faire des ateliers, pas des ateliers, mais des accompagnements individuels avec lui, parce que j'ai compris que cet homme-là, d'abord, est dénué de tout sens du pouvoir, donc il n'a pas envie de prendre le pouvoir sur les gens. Il est capable de comprendre la question avant qu'on la pose, donc il est déjà très proche de nous quand on est en accompagnement avec lui. Il a je dirais pas la politesse, mais le savoir-vivre nécessaire pour ne pas dépasser les limites verbales euh, que certains autres n'hésitent pas à franchir. Donc il fait très attention aux mots qu'il prononce quand il est en accompagnement individuel, parce qu'évidemment, comme on est dans un moment très intime avec soi-même, il fait très attention à ce qu'il va dire. D'ailleurs, il ne dit pas tout. Il
il fait tellement attention qu'il ne dit pas tout, il nous laisse le soin de découvrir nous-mêmes de quel bois nous sommes faits. Voilà. Donc j'ai apprécié énormément les accompagnements individuels avec Mathieu parce que ça m'a fait faire des bonds en avant. J'ai gravi quelques marches que je n'ai pas redescendues, j'insiste là-dessus. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup mieux ce dont j'étais capable et ce dont je n'étais pas encore capable. Je ne parle pas même au niveau spirituel, hein, mais au niveau du quotidien, voilà, de la connaissance de soi. Voilà. Donc les accompagnements individuels avec Mathieu, pour moi, ça m'a apporté énormément. J'ai compris beaucoup de choses pendant ces accompagnements. Et le plus rigolo, c'est que Mathieu ne vous donne jamais la solution. Il ne vous dit pas « Ah, tu as ça, c'est parce qu'il y a ça ». Non, Mathieu, il vous fait découvrir la solution et c'est vous qui la formulez, pas lui. C'est ça l'intérêt de la chose. C'est la différence entre quelqu'un qui sait tout et quelqu'un qui sait tout mais qui ne le dit pas. La différence, elle est là. Voilà. Donc Mathieu, il est plutôt comme ça. Il va vous faire découvrir vous-même vos propres réponses parce que tout est en vous. Lui, il le sait. Nous, on le sait, mais on n'ose pas. Et lui, nous fait oser. Voilà. C'est ça, les accompagnements avec Mathieu. Merci Eric. Oh ben, il me paye assez cher pour que je dise tout ça. Alors donc, autour des accompagnements, tu aurais un petit exemple concret dans ton vécu? Sur les accompagnements individuels? Oui. Bon, oui, des exemples concrets, j'en ai quelques-uns. Comment dire? Voilà. Au cours d'un accompagnement avec Mathieu, je me suis présenté à lui avec une problématique particulière. Cette problématique était liée à mon vécu professionnel. Alors, en fait, j'avais pas d'idée préconçue de ce que j'allais lui demander quand je suis allé à l'entretien individuel, mais quand je suis arrivé, c'était comme une évidence, il fallait que je parle de ça. Et au cours de l'entretien, on a fait plusieurs méditations, parce que dans les entretiens individuels, on fait des mini-méditations, je dirais de quelques minutes à chaque fois, de façon à ce que notre moi supérieur puisse apporter les réponses dont on a besoin. Ce sont des méditations guidées. C'est des méditations guidées. Mais c'est court, c'est dans le temps, c'est très court, c'est pas des méditations d'une demi-heure, c'est quelques minutes qui vont permettre à la question de trouver son essence. Et la réponse d'être évidente. Et bien pendant tout l'entretien, où moi je me questionnais et je me posais des questions diverses sur le but de mon travail, le but final de tout ça, etc. Eh bien, lui, sans me donner de réponse, il a juste appuyé sur certains boutons sensibles chez moi qui ont fait que la réponse, elle est tombée d'elle-même dans ma petite escarcelle. Et j'ai pas eu besoin qu'il me raconte autre chose. Il n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'appuyer sur des petits boutons qui ont déclenché chez moi un système, je dirais, un peu plus élevé que d'habitude, un système de pensée plus élevé que d'habitude, qui est allé chercher la réponse dont j'avais besoin. Et dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc c'est très... on travaille dans le présent avec Mathieu, on ne travaille pas dans le futur. On travaille dans le présent. Et ça m'a permis de comprendre au moment où je vivais ça, que la solution, elle n'était pas là où j'espérais, où je pensais, mais elle était en moi et dans mes comportements. Donc en changeant mes comportements ou en modifiant ma façon de prendre les choses, forcément j'ai modifié le cours de ma route. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce que j'ai vécu avec Mathieu. Je ne vais pas vous raconter tout le fond, hein, c'est pas rigolo. Il vaut mieux que vous ayez des accompagnements avec lui, et vous comprendrez. Non mais attends. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, témoigner autour des accompagnements individuels, des séances individuelles que je peux faire sur place ou par Skype ou par téléphone? Alors, donc les gens, juste 2 secondes, je reprécise parce que souvent on l'oublie, les gens qui sont sur Internet, et bien même si vous êtes au Québec, à Bruxelles, à Paris ou à côté de chez moi, vous pouvez suivre ces accompagnements à travers Internet.
ou par téléphone? Bien, pour, je vais dire trois choses. La première, c'est faire des accompagnements avec Mathieu, c'est être vraiment respecté. Donc moi, j'ai apprécié énormément le respect que j'ai eu de la part de Mathieu, qui a écouté ce que j'avais à dire, qui a compris ce que j'ai dit, qui a pris en compte ce que j'ai dit, et qui a donné ce qu'il devait donner au moment où il devait le donner. Ça, c'est appréciable. Deuxième chose, comme c'est quelqu'un de humble, il ne ramène pas sa science, donc il ne donne pas des solutions toutes faites, et des trucs bateaux, ou des machins, fais tel machin, fais telle chose, tu devrais faire ci avec des ci, machin. Non, ça il ne le fait pas, et il se l'interdit, et je comprends pourquoi il le fait, et je comprends beaucoup mieux maintenant. Et la troisième chose, c'est que c'est un homme, comme il ne cherche pas à avoir le pouvoir sur vous, eh bien, il est entièrement avec vous, si ce n'est même, il est tellement lié au moment où on fait les accompagnements, que c'est même une partie de vous. C'est quand même incroyable ça. Mais, et après, hop, ça se détache et vous restez avec vous-même. Et ça, c'est des choses très importantes, je trouve, dans un accompagnement individuel. C'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui va faire des incantations, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous accompagner dans votre cheminement avec tout le respect dont vous méritez, que vous méritez, pardon. Voilà. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un luxe. Voilà. C'est un luxe d'avoir ça comme accompagnement. Il y a une quatrième chose aussi que je tiens à signaler, c'est que Mathieu, c'est pas un commerçant. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, voilà, il a besoin de gagner sa vie, comme tout le monde, mais c'est pas un commerçant qui va vous faire revenir 107 fois, en vous disant, bon, la prochaine fois, tu passeras à un niveau supérieur, mais il faut que tu reviennes pour le deuxième niveau, pour le troisième niveau. Non, il n'y a pas de niveau, vous cheminez à votre rythme, et il respecte ce rythme-là. Si vous avez besoin de revenir le voir ou le consulter, il est là. Mais c'est pas lui qui va vous dire, ouais, mais tu peux pas aller là si tu passes pas par la case Mathieu. Ça n'existe pas chez Mathieu. C'est ça que j'apprécie chez cet homme-là. Voilà. C'est tout. Je trouve que c'est pas mal déjà. Oui. Est-ce que, donc, comme tu as fait à peu près, tu as fait tous les ateliers, les trucs que je propose, est-ce que tu voudrais bien maintenant témoigner autour de l'atelier auto-guérison? Oui, oui, oui. Alors, bon, l'atelier auto-guérison, pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle aussi le partage de lumière. Et donc, c'est un partage d'énergie. Cette énergie ne nous appartient pas et elle appartient à tout le monde. Elle est là, elle est disponible. Le tout, c'est que Mathieu nous apprend à capter cette énergie et à la distribuer. Pour le plus grand bien, évidemment, ce n'est qu'un côté positif, il n'y a pas de côté négatif là-dedans. Donc l'outil que Mathieu propose et met à disposition pour la vie, c'est-à-dire qu'il le propose une fois, mais c'est pour la vie. On vous le donne l'outil. Mathieu, il donne l'outil. Donner, c'est donner, c'est pas repris. C'est pas repris. Voilà. Et c'est pas, il n'y a pas de SAV derrière, il n'y a pas de service après-vente. Une fois qu'il est donné, il est donné. Et c'est à vous de vous en servir et de vous en servir le plus souvent possible. Donc l'atelier de, comment on appelle ça, de partage, auto-guérison, de partage de lumière, c'est déjà un partage de lumière avec soi-même, puisque c'est de l'auto-guérison. Et cette énergie qui va passer en nous va nous permettre de guérir certaines mémoires ou certaines choses, certaines scories que nous avons encore en nous. Voilà. Et Mathieu donc apprend ça, et une fois qu'il a appris ça, c'est à vous de faire le chemin. Donc il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer de partage d'énergie qui ont particulièrement marqué, qui m'ont particulièrement marqué. C'est un jour on était en collectif, on était une douzaine de personnes, on était dans la pièce à côté là, on était en rond et Mathieu nous apprend à faire cet atelier-là. Précisons que je suis en train de faire l'atelier auto-guérison, mais que Eric venait pour la xème fois. J'avais déjà participé. Là, il venait pas apprendre, mais il venait
prendre plaisir à pratiquer en groupe, Ouais. puisque j'offre cette possibilité qu'on puisse revenir en tarif libre, c'est-à-dire on donne ce qu'on veut, pour pouvoir juste avoir l'occasion de pratiquer en groupe, parce que l'énergie de groupe, comme on le sait, est toujours plus dynamisante et permet d'approfondir aussi. Alors, dans le groupe, il y avait une personne qui venait pour la première fois. Une personne que je connais, puisqu'elle fréquentait régulièrement Fleur de Vie. Et donc, elle vient pour l'atelier Partage de Lumière. Et cette personne, le jour où elle est venue, je sentais en elle qu'elle n'était pas bien. Voilà, elle n'était pas en grande forme, elle avait beaucoup de soucis perso, etc. Et donc, on fait le partage de lumière, comme nous l'a indiqué Mathieu. Et en fait, le jeu, enfin, le deal du départ, c'était que on s'envoie de la lumière. Ça marche? Ah, très bien. On s'envoie de la lumière à nous, puis après, on partage la lumière avec les participants avant de partager la lumière avec d'autres personnes qui ne sont pas là. Et donc, comme je sentais qu'elle n'était pas bien, ben, je partage la lumière avec tous les gens qui sont autour. Et puis, quand j'arrive à elle, sans aucun contrôle, sans rien, comme si de ma tête sortait un flux ininterrompu d'énergie, comme si mon crâne s'écartait, j'ai senti une force, une puissance qui partait vers elle et qui comme un éclair. Et ça a duré quelques secondes et ça s'est arrêté net. Alors j'étais très surpris parce que ça m'avait appuyé tellement fort sur le front que je me demandais si c'était normal, etc., etc. Et quand on a fait le tour de parole, j'ai pas voulu en parler. J'ai préféré parler de, voilà, que ça avait bien marché, que j'avais pu faire mon truc normalement, etc. Mais j'ai pas parlé de ça. Par contre, elle, quand c'est arrivé à son tour, elle en a parlé parce qu'elle l'a reçu, ce flux d'énergie. Elle en a parlé, elle a dit qu'elle avait reçu ce flux d'énergie et que ça l'avait collé contre sa chaise, qu'elle n'avait pas compris pourquoi et que à partir du moment où elle avait reçu ce flux d'énergie, elle se sentait beaucoup mieux que précédemment. Moi, j'ai rien dit parce que je me suis dit encore si tu dis que c'est moi qui l'ai fait, voilà. Voilà. Il y a des choses que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à dire non, c'est moi, voilà. Et donc j'ai vu que ça marchait et que ce que j'avais envoyé, elle l'avait bien reçu. C'est après la réunion qu'elle est venue me voir et qu'elle est venue me dire, je sais que c'est toi qui m'as envoyé l'énergie. Et alors moi je suis devenu tout rouge parce que je ne savais pas trop quoi dire. Et elle m'a prise dans un coin, elle m'a dit, je sais que c'est toi. Et j'ai fait, oui, c'est moi. Voilà. Et ça, c'était pour moi un exemple fameux et fabuleux de ce que j'ai pu vivre avec le partage de lumière. Voilà. Et puis depuis, je pratique le partage de lumière très 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 régulièrement, plusieurs fois par semaine quand j'en ai besoin, pour mon travail. Je travaille dans le social, donc je rencontre beaucoup de gens qui sont dans la merde, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et donc qui ont bien besoin de lumière à ce moment-là. Et puis je le partage avec ma compagne, mes enfants, mes amis. Régulièrement, avant de m'endormir, je fais un partage de lumière. Et voilà, et je me sens bien avec ça, et les gens se sentent bien avec. Ils ne le savent pas, mais c'est pas grave, ils y reçoivent. Voilà, ça c'est l'exemple du partage de lumière le plus, voilà, entre guillemets, spectaculaire que j'ai pu vivre. Mais Qui t'a le plus touché? ouais, ça m'a touché aussi, parce que cette personne, je l'aime profondément, je sais que c'est une femme, voilà, c'est une belle âme, hein, et, voilà, ce serait dommage qu'elle vive si mal les choses en permanence, quoi. Tu précisais que tu le faisais au travail et tout ça parce que effectivement l'outil que je présente se fait en quelques secondes, 5-30 secondes. Il n'y a pas besoin de posture particulière et il n'y a pas besoin de formuler des phrases ou quoi que ce soit, donc ça va très vite et du coup ça peut s'imbriquer dans notre quotidien même si c'est un quotidien très prenant ou très stressant. Ouais, en fait, c'est très pratique. C'est pratique, c'est pragmatique, on peut l'utiliser où on veut. Je l'utilise dans le bus quand je rentre le soir. Le bus, il est bondé de monde, il y a des gens très énervés dedans, notamment des écoliers. Je fais un partage de lumière. Voilà. Le voyage se passe bien en général parce que voilà, j'envoie et les esprits se calment. Je le fais très régulièrement. Je me régale de faire ça dans le bus ou dans le train. Voilà. Je prends le train tous les soirs. J'habite en banlieue. Non, on rit pas. Bien.
Et ben merci pour celui-là. Et du coup, si on enchaîne du coup. Ah ouais, allez, on y Allez. va. Bon. Si tu voulais bien nous parler de l'atelier Guérir les liens aux ancêtres. Non, je ne le D'accord. ferai pas. Tu le fais pas. Si, si, je vais le Bon, eh bien, parle-en. Oui. Alors ça aussi, c'est un outil que personnellement j'ai trouvé très important et approprié. Euh, Quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, enfin du moins ce que je pensais être un cheminement spirituel, j'ai commencé par faire la généalogie de ma famille. Donc je me suis approché de mes ancêtres forcément, puisque je suis allé chercher dans les archives, dans les mairies, dans les cimetières même, en Espagne, partout où j'avais des ancêtres, je suis parti sur site. J'ai fait énormément de recherches, ça m'a pris 2 ans pour comprendre un petit peu l'histoire de ma famille, mais surtout la mienne, et comprendre les relations que j'avais avec mes ancêtres. J'ai rajouté à ça le concours d'une psychogénéalogiste qui m'a aidé vraiment à bien comprendre les tenants et aboutissants de relations qu'on a avec des gens qu'on n'a même jamais vus. Des gens qui font partie de notre famille et avec qui on a une relation très forte sans même le savoir. Toutes ces mémoires engrammées dans nos cellules sont transportées de génération en génération et influent sur nos comportements au quotidien depuis notre naissance. Donc ce sont des bagages qui ne sont pas forcément utiles pour nous. On les a parce que on fait partie des générations suivantes, mais ce n'est pas forcément nos bagages à nous. Et le fait de travailler avec les ancêtres et de la manière dont on travaille avec Mathieu nous permet de remettre tout ça avec beaucoup d'amour et de tendresse à sa place. Donc, ça nous permet de remercier nos ancêtres, même les plus éloignés, ceux qu'on n'a jamais connus et que même nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n'ont jamais connus. Ça nous permet de faire la paix avec ces gens-là, avec ce qu'ils ont fait, avec les actes qu'ils ont commis, que ce soit des actes de violence, que ce soit des actes de bonté, faire la paix avec ça pour que ça ne soit plus engrammé dans nos cellules et pour qu'on se déprogramme de ce genre de mémoire. Donc le travail avec les ancêtres est un travail très important, qui est très appréciable aussi parce qu'en fait c'est court, ça se passe très vite, ça peut se faire n'importe où, ça aussi, et n'importe quand, à condition d'être concentré là-dessus. C'est un outil simple à utiliser, mais en même temps qui a une forte puissance sur nos comportements une fois qu'on l'a fait. Parce qu'on se débarrasse du coup et on remet dans la lumière des comportements qui datent de temps quasiment immémoriaux pour certains. Voilà. Et c'est vraiment un outil très très puissant et on ne se rend pas compte quand on vit de tous les jours et depuis notre enfance, on ne se rend pas compte la puissance qu'il existe dans ces mémoires-là. Voilà. On ne se rend pas compte. Quand on commence à y travailler dessus, on s'aperçoit comment on en est imprégné en fait, sans le savoir. Et quand on y met les doigts dessus, après il y a un travail à faire pour pouvoir s'en défaire. Ça fait partie du travail de Mathieu, d'apprendre ça aux personnes qui font ces ateliers et qui l'accompagnent. Voilà. J'adore. Eh bien d'accord. Eh bien, Il y a autre chose peut-être. il y a l'atelier Libère tes émotions. Alors, liberté d'émotion, la gargouille. Alors, l'atelier Libère tes émotions, c'est l'atelier où on fait un peu du théâtre. Voilà. Alors, comme Mathieu est un clown, mais un vrai, c'est-à-dire qu'il a fait des études pour ça. Il a Des études. Ouais, il a fait des Je hautes fais des études ateliers de clown. Voilà. Voilà. Je suis des ateliers de clown Il a- depuis plusieurs années pour mon propre plaisir et j'ai fait du théâtre d'improvisation pendant de nombreuses années aussi. Voilà, il a un BTS Voilà. clown et un master en clownerie. Voilà, des hautes études qu'il a fait à la Sorbonne, n'est-ce pas? Oui, voilà, au moins. Il y en a des clowns là-bas aussi, voilà, très bien. Donc, voilà, non, sans vouloir vexer personne. Hein. Oui, parce que si je veux. Non, je plaisante. Je dirais que la plus grosse école de clown, c'est quand même l'ENA. Mais bon, ça, il prend le coup Bon, au allez. montage. Non, ça reste. Ah, ça reste, on assume, Ouais, on ouais. assume. Enfin, moi, je suis à fond, hein, ils peuvent m'écrire s'ils veulent. Je n'ai rien. Il n'y a pas de souci. Non, donc la gargouille, qu'est-ce que c'est? L'outil, qu'est-ce que c'est? C'est
de sortir ces émotions par l'intermédiaire de C'est grimaces. surtout comment tu l'as vécu. Ouais, moi je l'ai vécu comme ça. Moi, Ouais. c'est vraiment, je sors de mon corps, tout mon stress, tout mon énervement, toute ma colère, je la sors en grimaçant et en hurlant des mots incompréhensibles. Alors je déforme mon visage, comme m'a appris Mathieu, parce qu'il déforme bien son visage, lui, il Ah sait bon. bien le faire. Voilà. Ça, Et- il faut assister à l'atelier Ouais, il faut pour assister à le l'atelier savoir. pour le savoir, mais ça, c'est la petite surprise. Donc, et en faisant ça, vraiment, on sort toutes ces vilaines émotions de nous, on les extrait de notre corps, et ces vilaines émotions s'en vont en même temps que ces grimaces. Alors, quand on fait ça en groupe, je vous garantis que c'est à voir, voilà, c'est à filmer même, mais en même temps, c'est libérateur. Voilà, c'est vraiment libérateur. Une fois qu'on a fait ce genre de séance, on est fatigué, parce qu'il y a tellement d'énergie négative qui est sortie de nous qu'on a besoin de se reposer, de dormir après. Donc on fait ça le soir, quand on fait ça en fin d'après-midi, parce qu'après la fatigue va tomber. Et- Ah oui, ah ouais, moi À j'étais chaque fois, ça séché, te- hein, j'étais séché après. D'accord. Et ensuite l'histoire, il y a aussi les engueulades, donc là, il y a la gargouille, on fait des grimaces, etc. Mais il y a aussi la simulation d'engueulade où on se met face à face avec un partenaire et on s'engueule sans se dire de mots. Donc, il n'y a pas d'insanité qui sort de notre bouche, mais il n'y a que des onomatopées, des cris ou des choses et des gestes qui simulent l'engueulade, mais l'engueulade façon musclée, quoi. Hein, voilà, l'engueulade. Et là aussi, encore une fois, thérapeutiquement, on sort toute notre colère, notre stress de la semaine, notre envie de se battre avec tout le monde pour certains et notre envie de massacrer le reste de la terre pour d'autres. J'exagère, hein, bien sûr, j'exagère. Tu disais que tu utilisais souvent en fin de semaine pour toi, pour évacuer ta... Ouais. Alors, en fin de semaine, souvent, je me mets tout seul dans un coin ou dans la forêt quand je vais promener le chien et je gargouille. Je fais la gargouille où je hurle, où je m'énerve tout seul contre un arbre et tout sort, tout s'en va. Et quand je rentre à la maison, je suis beaucoup mieux. Bon, j'ai des semaines un peu stressantes aussi, il faut dire, mais ça va. J'arrive à me centrer beaucoup mieux maintenant que j'ai travaillé avec Mathieu. J'arrive à retrouver la sérénité beaucoup plus facilement en utilisant les outils qu'il m'a donnés. Et chaque fois que je sens le stress monter, vite, je me mets dans ces outils-là et on retrouve très très facilement son centre grâce à ça. Voilà. Ben, par rapport à cet atelier, je remercie mes années de théâtre, d'improvisation, de clown, mais aussi l'initiation chamanique que j'ai vécue, et aussi Johan et Tal Chaleur dont j'ai vu les vidéos, et je me suis inspiré quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit mais je fais ça et je ne l'ai pas encore proposé, donc je me dois de le proposer pour que nous puissions tous être des êtres conscients, libres et heureux. Ce qui mettrait une belle société. Il est temps de s'y mettre, hein, allons-y. Il ne faut pas se gêner, il faut y aller. C'est le moment, maintenant, c'est maintenant. Ouais, ça c'est clair, bon moment de devenir soi-même, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Ouais. Mais c'est sur la bonne voie. Moi, enfin, personnellement, avec Pascal, ma compagne, les enfants, etc., on trouve que les quelques années qui viennent de passer, là, depuis 2008, vraiment, il y a des gros changements. Enfin, moi, personnellement, au niveau spirituel, j'ai compris des choses, des éclairages qui ont été énormes. Et j'ai changé ma vie. Voilà, ma vie a changé vraiment du tout au tout. Et j'avoue que rencontrer des gens comme Mathieu, et ils ne sont pas nombreux, vraiment ça aide. C'est vraiment une rampe pour voir autrement les choses, pour changer d'angle de vision et de comprendre. En comprenant qui on est, on comprend tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc notre environnement, on le maîtrise beaucoup mieux quand on maîtrise qui on est. Voilà. Alors maîtrise, c'est pas le bon mot. Je ne devrais pas utiliser ce mot parce qu'on ne peut pas maîtriser qui on est, mais qu'on comprend. Voilà. On a une conscience de qui on est au fond et de l'être qui vous parle, voilà, c'est un costume, mais celui qui est à l'intérieur, c'est autre chose. Voilà.
Donc le tout, c'est de faire rapprocher le costume le plus possible de qui on est réellement, de façon à être le plus sincère et le plus authentique possible tout le temps. C'est un joli travail, c'est un beau travail. Une belle aventure. Une belle aventure. Ouais. En tout cas, ça vaut le coup d'être vécu et moi je le vis comme ça. Je trouve que c'est vraiment, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Je remercie Mathieu de toute façon pour rien que pour sa présence déjà, c'est déjà bien. Je suis très heureux d'avoir rencontré cet homme-là. Ben, je te remercie aussi alors. Ah ouais, mais Remercions-nous. remercions-nous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? que- Oui, je peux rajouter quelque chose. J'insiste sur le fait, je reviens dessus parce que je trouve que c'est important. J'insiste sur le fait que Mathieu, bien qu'il ait besoin de vivre et de gagner sa vie, n'est pas un commerçant du spirituel. J'insiste, je le dis exprès. C'est quelqu'un qui est d'une grande humilité, d'un grand respect. Ce n'est pas un gourou, c'est quelqu'un qui est là pour vraiment aider les gens dans leur démarche. Mais il respecte cette démarche quelle qu'elle soit. Donc il n'essaiera jamais de modifier la démarche de quelqu'un, ni les choix de quelqu'un, pour des besoins personnels ou juste par besoin égotique. Il ne le fera pas. Parce qu'il n'est pas comme ça. Voilà. Et puis son cheminement personnel montre qu'il a reçu assez de leçons dans la vie pour ne plus avoir besoin d'être comme ça. Alors moi je dis à ceux qui veulent tenter l'expérience avec Mathieu, ils vont trouver en face d'eux quelqu'un comme ça, qui est voilà, humble, qui ne ramène pas trop sa fraise et qui raconte pas sa vie, mais qui va vous aider à avancer pas à pas et monter les pas de l'échelle tranquillement à votre rythme et pas au sien. Voilà. Tout ça sans vous balancer des factures exorbitantes pour vous faire croire que vous serez plus heureux après. Ça n'existe pas chez Mathieu. Et j'en profite pour le dire, parce que si personne ne le dit, ben moi je le dis. Voilà. Bah, c'est vrai, Mathieu. Oui, Voilà. j'entends. Oui, t'entends, Je ben oui. souhaite Voilà. continuer sur ce chemin aussi longtemps que je respirerai. Ben voilà. Ah oui, respirer. C'est bien ça. Et d'accord. Voilà, je trouve que c'est important de le dire et que j'espère que Mathieu continuera à faire ce qu'il fait pour le plus grand nombre de personnes possible. J'espère qu'il y a des gens comme lui qui sont disséminés dans notre pays et qui amènent autant de choses à leurs concitoyens. Alors, s'il y avait plus de gens comme ça, peut-être qu'on verrait des choses plus agréables, certainement. Voilà. Moi, je suis très heureux de l'avoir rencontré et je suis très heureux de l'avoir comme ami, de le voir régulièrement. Voilà, et de discuter avec lui sur plein de sujets, parce que vous pouvez aborder n'importe quel sujet. Il peut tout entendre. Et voilà, c'est tout. Bon, je vais arrêter de dire des trucs. Hein. D'accord. Voilà. Bah, en tout cas, merci Eric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je reprécise que donc Eric et Pascal, nous ferons un interview aussi ensemble Un spécial à Pascal. un autre moment. Eh bien, Eric et Pascal, je reprends, ont une association Fleurs de Vie où je continue à intervenir. Et aussi, ils font des ateliers d'apprentissage libre. Je tiens à en parler parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, étant donné que j'ai une formation d'animateur social aussi, que je suis parent. Et donc, ils proposent une fois par mois une journée complète avec plein de possibilités d'ateliers où on y va librement, on repart, on revient, on peut même jouer à côté. C'est les enfants, les adultes, les grands-parents. Tout mélangé. Tout le monde est là pour On mange participer, manger ensemble, rigoler On partage, ensemble. voilà. Ça permet de véhiculer dans cette simplicité, cette liberté, une façon de transmettre, de partager et de voir qu'on peut apprendre sans contrainte, avec liberté. Et, Sans cadre. sans Sans cadre.
je dirais pas qu'il n'y a pas de cadre, mais sans un cadre, C'est un cadre rigide. Voilà, un cadre rigide. une autorité ascendante. Voilà. Donc, Il y a même de l'autogestion, je dirais. voilà, donc avec de l'autogestion, etc. Parce que ce sont toutes ces petites valeurs ajoutées, le travail que je fais, ce qu'ils proposent, ce que d'autres proposent, dont je cite des fois les noms sur d'autres vidéos, qui font que si vous avez vraiment envie de changer la façon d'aborder votre vie, il y a une quantité de fenêtres possibles, C'est vrai. de portes qui s'ouvrent aujourd'hui. Euh, et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est le moment maintenant. Voilà. C'est vraiment maintenant. Et donc c'est pour ça que moi je propose mes activités. C'est parce que ben, je me suis dit dans tout ça, j'ai une proposition. J'ai appris des choses, je peux les communiquer. C'est pour qu'on puisse tous devenir des humains, comme j'aime bien dire, C'est vrai. et créer un monde où on vit ensemble. Voilà. Ou créer, peut-être décréer aussi. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ben sur ça, merci. Avec plaisir. Et vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo donc aussi le site Fleur de Vie que je vais mentionner. Vous pouvez le trouver aussi sur mon site. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et à bientôt.